Bonjour et bienvenue à tous. Vous avez vu, ça y est, elle est là. Je vous présente Lauriane. Bonjour à tous. Voilà, qui est venue pour un coucou de quelques jours à la maison. Donc je suis ravie parce que c'est une amie de longue date et qu'on a plein de petites choses, de souvenirs et de belles aventures. Et aujourd'hui, elle est là pour nous parler de quelque chose de formidable. Je vous en ai déjà parlé lors de vidéos. Je l'ai déjà aussi mentionné lors de mon livre. Et en fait, tu vas déjà commencer par te présenter à tout le monde, les grandes lignes, ce que tu veux, une anecdote, je sais pas, voilà. Et puis, on attaquera vers le sujet. Ok. Eh bien, écoutez, donc, Lauriane, je suis... comme Sonia du Beaujolais, et puis j'ai une passion, pas forcément, mais une curiosité pour les troubles de l'apprentissage et puis tout ce que ça peut inclure derrière comme baisse d'estime de soi, confiance en soi, etc. Un petit peu guidée par mon passé, il faut bien le dire quand même. C'est un fil conducteur. Et donc, voilà, quelques années plus tard, ça m'a amené sur le Brain Gym. Et là, ça m'a éclairé un petit peu, beaucoup, le chemin. Bien. Alors, est-ce que tu veux nous présenter justement ce que c'est que le Brain Gym, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui en ont entendu un petit peu parler, ceux qui connaissent un petit peu mieux, parce que voilà, moi je jouais un petit peu mieux, mais sans plus. Parce que j'ai pu remarquer qu'il y avait beaucoup de similitudes par rapport... moi j'aime bien le yoga, je fais souvent du yoga Iyengar, enfin souvent, il faut que je m'y remette comme il faut, c'est surtout ça la vérité. Avec le tai chi, avec le qigong, je sais que tu as pratiqué le qigong aussi. Oui. Voilà, est-ce que tu peux nous dire, entre guillemets en quelques mots, parce que on pourrait en parler des heures, ça je le sais, puis c'est quelque chose qui te passionne, donc d'autant plus. Mais voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que le Brain Gym et d'où il vient? Ouais. Alors le Brain Gym, c'est Paul Denison, donc un Américain, qui a créé donc, le Brain Gym dans les années 80, début des années 80, pour pallier en fait aux difficultés d'apprentissage de la lecture au départ. Donc rien à voir. Puis après, il s'est rendu compte que ça marchait en fait dans tous les domaines, et c'est parce que ça concerne les apprentissages au sens large, donc acquérir un nouveau savoir, une nouvelle habitude, voilà, comprendre aussi comment on fonctionnait nous-mêmes pour apprendre plus facilement, mais aussi être mieux dans sa vie. Sachant qu'on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Donc ça veut dire que par le Brain Gym, tu peux aider les personnes du plus petit à la personne la plus âgée. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et au départ, donc, il y a beaucoup d'influences diverses et variées. L'énergétique chinoise, le yoga, les médecines douces, la gymnastique douce, la méthode Alexander. Il y a eu tout un cercle qu'on appelle cercle de vision, donc toute une séance sur alors l'optométrie comportementale. C'est un truc qui vient des États-Unis, on n'a pas en France. Mais nous on a des orthoptistes en France, c'est pas tout à fait pareil, mais ça concerne bien les yeux et la rééducation des yeux et tout ce voilà, donc beaucoup de choses qui passent par le regard, et aussi ça parle aussi des réflexes archaïques. D'accord. C'est aussi pour ça que c'est une autre piste que je suis en parallèle. D'accord. C'est surtout en fait, on va dire, pour schématiser, le Brain Gym, on va décortiquer l'intelligence, entre guillemets, en 3 dimensions et en 26 mouvements pour le rééquilibrer en fonction de ces 3 dimensions. D'accord. Donc ça parle à tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Alors, parce que en sachant que, excuse-moi, je te coupe, en sachant que on peut faire quelque chose du quotidien, comme moi je fais des petits mouvements le matin pour me réveiller, des fois en début d'après-midi parce que voilà, il y a besoin de redonner du peps, mais il y a aussi des mouvements que toi tu peux prodiguer dans un atelier, ou des personnes individuelles qui viennent te consulter, alors comment on dit, thérapeute, accompagnatrice, on dit comment? Alors, sur le diplôme de certification, c'est marqué animatrice, accompagnatrice, Brain Gym. D'accord. C'est-à-dire que j'ai suivi tout un cursus qui inclut le Brain Gym, puisque le Brain Gym, en fait, c'est une partie de ce qui s'appelle l'éducation kinesthésique, qui comprend donc les cercles de vision dont j'ai parlé, un autre module qui s'appelle les 7 dimensions, puisqu'au final,
si on complète, on n'a pas 3 dimensions, ça c'est vraiment la base, mais il y en a plus autour de 7. L'organisation optimale, donc c'est plutôt son fonctionnement pour apprendre avec les différentes intelligences, ce genre de choses. Et puis j'ai perdu le fil. Et tu parlais des 7 oui. J'allais dire des 7 univers, mais c'est pas tout à fait ça, mais on veut des 7 dimensions d'intelligence. Et du coup, ça peut parler à tout le monde. Les mouvements, on peut les faire pour leur bien-être, comme on peut les faire dans le yoga. Oui. Il y a vraiment des mouvements qui sont sortis du yoga. Mais en fait, dans le Brain Gym, ce qu'on va essayer de faire, c'est de l'associer à un objectif. Donc, on va les utiliser un petit peu différemment. On va vraiment mettre les mouvements au service de qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui et que je n'arrive pas à faire. Voilà, donc ça peut, c'est pour apprendre, pourquoi est-ce que, on va se poser un objectif, j'apprends facilement à lire tel livre, on va essayer d'être le plus possible. Donc ça peut aider un enfant au CP qui aura besoin, qui va faire l'apprentissage de la lecture, parce que historiquement, mais c'est très bien la lecture, mais dans la vie de tous les jours, c'est, j'ai envie de faire une formation, par exemple. Faire une formation, je vais avoir passé un examen, mon Dieu, j'ai des chocottes. Voilà, très bien. Mais ça peut aussi être, j'ai envie de mieux dormir. Oui, tu pourrais nous montrer quelque chose dans un petit moment, justement venir avec un objectif qu'on va retravailler parce qu'il faut qu'il ait une certaine façon d'être formulé pour qu'il ait plus d'impact. D'accord. Et donc on va, si vous venez me dire, je viens parce que j'ai envie de perdre du poids, c'est possible, ça peut être un objectif, il n'y a aucun problème. Par contre, on ne va pas le formuler comme ça. Tu ne vas pas proscrire de régime, je ne proscrirai absolument aucun régime. Je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic. C'est je suis là pour vous accompagner vers un mieux-être. Et donc déjà, j'ai envie de perdre du poids, c'est pas très motivant. Donc on va déjà positionner un objectif qui vous motive. Et comment est-ce que vous voudriez perdre du poids et pourquoi ? Et ça peut devenir, je cours avec légèreté et envie. Tout simplement, pour se motiver. Et après, on va passer à quelques mouvements qui vont permettre de rééquilibrer en fait les énergies des 3 dimensions, si on vient sur du Brain Gym pur, qui vont rééquilibrer les 3 dimensions et pour qu'on se sente et qu'on ait toutes nos forces disponibles pour avoir envie d'aller courir avec légèreté et envie. D'accord. Donc voilà, après effectivement dans la vie de tous les jours, moi j'ai une petite douleur, je dis tiens, ce petit mouvement de Brain Gym me ferait du bien. Et puis je fais le mouvement juste pour moi. Mais au départ, les mouvements, ils n'ont pas été conçus pour ça. C'est vraiment plus dans un accompagnement vers un objectif, c'est plutôt mettre les mouvements à la disposition et dans la disposition et dans le but de réussir à son objectif, à parvenir à débloquer quelque chose. Ou à s'apporter un mieux-être, un peu plus de sérénité aussi, je pense, au niveau du corps, de l'esprit. Oui, les 3 dimensions, on a vraiment un côté douleur physique qui joue surtout sur l'attention, un côté plus émotionnel, sur savoir rester centré, ça s'appelle le centrage d'ailleurs. Ça peut être intéressant, le centrage, je pense à l'ancrage. Et par rapport aux énergies, par rapport, vous savez, ceux qui me suivent, les énergies, j'en parle beaucoup, que j'associe aussi certaines choses au niveau du yoga, la respiration. Je pense que de ton côté, tout passe par la respiration. Et ne serait-ce, je vous montre à tout le monde. Qu'est-ce que c'est ? C'est le verre d'eau. D'ailleurs, allez, chin, déjà d'une. Donc ce verre d'eau, ça on en avait déjà parlé dans des vidéos. Il n'y a pas que de ton côté ou de mon côté, je veux dire, c'est universel. C'est par exemple déjà de commencer par boire, ça tu vas pouvoir nous le dire par rapport au Brain Gym, mais c'est aussi garder l'eau. Moi, quand plus jeune, je disais à mes enfants qu'ils avaient soif, etc. Quand il faisait chaud, forcément, ils ont toujours soif quand on n'a pas la bouteille d'eau, ou peu. Et je dis, gardez l'eau le plus longtemps possible dans votre bouche. Et puis, mais à ce moment-là, j'avais pas la fin de la phrase.
Et c'est toi qui as quelque temps on parlait de l'eau à boire avant de faire un exercice de brain gym ou un atelier de brain gym, hein, je ne sais pas comment tu formules la chose. Et du coup, je dis bah oui, je le faisais faire à mes enfants, à moi-même aussi, mais j'avais pas cette fin de phrase et c'est toi qui me l'as apporté, donc merci déjà. De rien. Avec plaisir. Parce qu'on boit en conscience et parce qu'on doit être en conscience avec qui on est et je pense dans la vérité du soi et surtout dans le vivant qu'on est. Oui. Et puis l'eau, c'est important de l'avoir à température et pure. Et beaucoup d'enfants ne boivent plus d'eau pure, donc déjà c'est très très mauvais pour eux. Parce que déjà quand on garde l'eau en bouche, c'est le seul liquide qui peut passer directement dans le sang. Et donc déjà le cerveau il sait qu'on va lui donner de l'eau et il va l'ingérer beaucoup plus vite et il n'attendra pas la digestion parce que dès qu'on met autre chose dans l'eau, même du thé ou autre, forcément ça va être digéré, ce sera plus long et donc on sera hydraté, mais forcément on sera hydraté quand même, il faut le reconnaître, mais ça va prendre plus de temps alors que souvent quand on a soif tout de suite. Et on a toujours tendance, les gens qui ont très très soif, à boire, avaler après. Ils ont encore soif d'ailleurs. Comme on le dit, c'est dans la routine qu'on va voir plus tard, il me semble, on a dans une petite routine de mise en route brain gym, la première chose c'est boire de l'eau. Et donc quand on fait une séance, on commence par cette routine. Et après, dans ce qu'on appelle donc le menu, là où on arrive... Quelle est l'activité qui vous ferait du bien? Mais en formation, j'ai une amie maintenant qui est tombée vraiment sur l'activité boire de l'eau. Et elle nous dit, c'est bizarre parce que je bois comme un trou. Ben oui, elle ne se ressentait pas qu'elle buvait. Donc si on ne boit pas en conscience, on peut boire des litres et des litres sans se sentir hydraté en fait. D'où l'importance de... On respire, on se pose, parce que c'est ça la base aussi, on se pose et on boit tranquillement. Et tout à l'heure, tu as dit, j'ai rien dit pour pas te couper la parole, mais tu as dit une méthode chinoise, chose comme ça. Et moi, j'avais fait de la kinésiologie il y a plusieurs années, c'est là où j'ai commencé à connaître ces petites choses, avec les mouvements croisés. C'est une méthode chinoise et tu l'utilises dans le brain gym aussi. Comme tout est lié. C'est la base du brain gym. La base du brain gym, l'eau, la respiration. De toute façon, sans eau, sans respiration, il n'y a pas de vie. Et les mouvements croisés qui justement font que tout le corps fonctionne ensemble et de manière automatique surtout. Alors ça me fait sourire parce que ce mouvement croisé, j'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos. Je l'ai aussi notifié dans mon livre Au début, un bras d'espoir. Je cherchais le titre, c'est pas grave. Et en fait, il y a beaucoup de similitudes entre brain gym, le yoga forcément. Je parle de ce que je connais. Il y a d'autres choses mais que je ne connais pas, donc j'en parlerai pas. Mais ce que tu faisais là, le Qigong. De toute façon c'est l'énergie. L'énergie, c'est ceux qui font du tai chi, ceux qui font des arts martiaux. Mais dès qu'on s'intéresse un petit peu à l'énergie, après il y a des milliers de sortes de le voir, de le percevoir, de le rééquilibrer. Ce sont des manières différentes, mais forcément, comme on parle du même objet, ça se recoupe. Et en plus, la kinésiologie, le brain gym est un module de la kinésiologie. Ça a vraiment découlé de la kinésiologie. Donc, comment toi tu as découvert le brain gym? Grâce à ma kinésiologue. D'accord. J'ai donc par la difficulté d'apprentissage, envie d'en savoir plus et autres. Donc j'ai fait des études en psychologie du développement de l'apprentissage. Et puis pour plusieurs raisons, je n'ai pas été au bout, j'en ai pas fait mon métier. Donc j'ai continué pendant 20 ans à faire autre chose, et puis la vie étant la vie, d'autres choses pour mieux te ramener à... la vie étant la vie, à un moment donné, quand on n'est pas sur le bon chemin, on n'est pas sur le bon chemin. Donc j'ai fini vidé, plus d'énergie du tout. Et sur les conseils d'une certaine Sonia, j'ai été voir une kinésiologue. Oui, j'en parle souvent des kinésiologues, l'acupuncture. Et puis c'est en lui parlant de mon parcours qu'elle m'a dit ça me fait penser au brain gym.
Donc bon, j'ai noté ça dans un petit coin de ma tête. On a fait notre séance de kinésiologie. Elle connaît, puisque forcément, en tant que kinésiologue, elle a forcément eu au moins un module sur le brain gym. Et puis, mais elle sait pas vraiment son outil de prédilection, il n'y a aucun problème. On a fait notre séance avec d'autres outils, et puis je suis rentrée chez moi, je me suis dit, c'est quoi ce brain gym, quoi? Je vais pas... Ça m'a vraiment éveillé ma curiosité, et puis maintenant j'ai été chercher, creuser un petit peu sur le brain gym. Là j'ai dit, mais oui, mais c'est ça en fait. Ça a vraiment été pour moi une évidence. Parce la révélation. Oui. Puis j'ai aussi un peu compris pourquoi je n'avais pas été au bout de mes premières études, parce que on se concentrait vraiment sur le cerveau. Puis en fait, on n'est pas qu'un cerveau, même si je dirais que le système scolaire souhaiterait qu'on le soit. Voilà, exactement. On ne va pas rentrer dans des détails. Mais on n'est pas des boîtes à ranger dans un placard. Voilà. Et en plus, ça commence à aller mieux, notamment quand même, il y a beaucoup d'instituteurs, professeurs, tout à fait, mais qui se forment à leurs frais. Oui. D'accord, ils ont des fois du temps, des choses comme ça qui leur sont allouées, mais c'est vraiment une volonté personnelle et il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Et les remercier. Alors, donc on a dit, c'est plutôt accompagnante, c'est ça? Oui, animatrice, accompagnatrice. Voilà. Alors, animatrice, accompagnatrice, ok, d'accord. Donc, ça veut dire que tu fais des ateliers. Il me semblait que tu m'avais parlé une fois qu'au niveau de l'apprentissage, donc déjà la base de l'apprentissage, les enfants, les adolescents, notamment là, on est au mois de février, donc ça veut dire que le bac, des jeunes qui nous écoutent ou des parents qui nous écoutent pour leurs enfants qui sont dans cette préparation du bac, qu'est-ce que tu pourrais dire ou montrer un petit truc que tu fais là pour aider à la concentration et peut-être à se déstresser, je sais pas. Alors 2 choses, et puis après je dirais aussi que j'ai un petit atelier au mois d'avril pour aider les personnes qui vont passer un examen. Au mois d'avril, c'est sur préparation, et même au mois de mai, je fais sur les oraux. Ou les entretiens pour un entretien professionnel, ça marche aussi, c'est le même système. En sachant que tu n'es pas obligé d'accueillir les gens chez toi. Non. On peut le faire en visio, quelqu'un qui est en Bretagne, qui est à Lille, qui est à Marseille. Pour le moment, tous mes ateliers se font d'ailleurs uniquement en visio. Parce que j'ai pas vraiment de lieu encore pour adéquat. Je suis en train de... Après, quelqu'un de Lille, ça serait un peu compliqué de venir parce qu'on faut moi je suis du côté de La Rochelle. Voilà, donc qui est très très beau aussi. Voilà. Donc voilà, quelque chose que tu peux transmettre là, un petit cadeau que tu peux faire à ces jeunes qui vont passer le bac. Alors, le plus simple, moi je dirais, c'est vraiment de juste poser les doigts juste au-dessus des yeux. Mets-toi bien comme ça, là. Rapproche-toi. Concentre-toi. À la fond des yeux, au milieu du front. Voilà. Et puis vous mettez plusieurs doigts, comme ça vous êtes sûr d'être à peu près au bon endroit. Et juste vous les posez. C'est juste pour ramener un petit peu la conscience. Je le fais avec toi. Voilà. Juste un petit peu pour ramener la conscience sur la partie du cerveau qui réfléchit. On garde les yeux ouverts, fermés. On peut garder les yeux ouverts, on peut les fermer. On se concentre peut-être sur sa respiration. On se concentre sur sa respiration si on veut. On peut se voir aussi, se visualiser tranquille, en train de... Voilà, il n'y a pas de raison de stresser, on va passer l'examen, on peut se voir en train à la table de l'examen avec sa copie, tranquille, en train de respirer tranquillement. Avec un beau sourire intérieur aussi peut-être. Voilà, et puis que les idées sont là, et puis que il n'y a pas de raison, on a révisé tout, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Est-ce qu'on fait ça longtemps? Alors, on peut le faire jusqu'à 10 minutes à peu près. D'accord. On peut aussi, ça arrive que certains ressentent une pulsion sous les doigts au bout d'un petit moment. C'est absolument pas grave. Si vous la ressentez pas, c'est absolument pas grave non plus. Voilà, c'est juste parce que si vous la ressentez, ça peut, au début, on peut se demander qu'est-ce qui se passe. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Et puis surtout pendant l'examen, petit truc aussi. Alors, quand on est grand, on peut le visualiser. Quand on est petit, moi j'ai pareil ma copine qui boit comme un trou. Oui, de l'eau.
ça s'entend. Attention, si la copine écoute. De l'eau, ça s'entend. Merci Tania. Elle l'a fait dessiner sur la gomme de son fils qui est en primaire, une croix en fait, tout simplement. D'accord. Parce que dans n'importe quel sens, oui, comme un multiplié, comme un plus, peu importe. Un petit multiplié. Ouais. Ça juste ça mouvement converge. croisé. Ben oui, c'est la représentation du mouvement croisé. Ouais. Et l'attention, hop, tout de suite, elle va au centre de la croix. D'accord. Et on se ressent et du par coup, la même occasion. hop, tiens, tac, c'est vrai. Parce que souvent, quand on commence à plus avoir d'idées, qu'est-ce qu'on fait? On cherche de partout, on regarde de partout. On papillonne par-ci, par-là, on va regarder dehors. Du coup, on n'est plus à sa place, on est en train de courir dans le jardin à côté. Donc, c'est aussi ça le centrage. Oui. Et l'ancrage. Où est-ce qu'on. Voilà, même si on regarde à côté ou qu'il y a quelque chose qui nous agresse, c'est pas grave, c'est dehors, nous on sait où on est. Et donc, cette croix, ça nous permet vraiment de nous recentrer et de reconverger sur l'attention qui nous manque. D'accord. Qui peut nous manquer. Voilà. Et comme tu disais, donc, je recadre la petite chose, hein, plusieurs publics, donc des petits. Petit, quel âge? Alors, il y a différentes choses. Bon, il y a même une formation pour qui est donnée pour les enseignants Brain Gym, les animateurs Brain Gym comme moi, que je n'ai pas encore faite, qui s'appelle Brancher de la tête aux pieds, qui est vraiment, qui peut même se faire sur le nourrisson. Oh, génial ça. Voilà. Après, même la femme enceinte, elle peut aussi venir. Et puis oui, j'allais venir à ça parce que bébé, donc maman, est-ce qu'une maman enceinte peut pratiquer le Brain Gym par exemple? En fait, ou est-ce qu'il y a peut-être, enfin je suppose que oui, mais est-ce qu'il y aura des petites choses en plus justement pour ces mamans qui attendent un bébé? Encore une fois, ça va dépendre de leur objectif ou de leur crainte. Qu'est-ce qu'elles vont. Peur de l'accouchement, peur que tout se passe bien jusqu'au bout. Peur qu'il y ait donc je pense que ça va vraiment dépendre. Il y a 26 mouvements, mais vraiment, même s'il y en a qui ont un petit peu les mêmes objectifs ou les mêmes. Mais chacun a vraiment son mouvement de prédilection, je dirais. Et c'est pour ça que souvent, c'est des fois déroutant. Moi, je vous mets devant l'affiche et c'est vraiment vous qui choisissez le mouvement. C'est pas quelque chose que tu imposes en disant je le connais pas, j'ai juste une photo. Mais en fait, il faut faire confiance à votre corps. Votre corps, quand je dis corps, c'est tête, corps, hein. C'est vraiment l'entité qui choisit et en général il se trompe pas. Faites-lui confiance. Voilà. Ça revient quand on parle de ça en disant écoutez votre corps. Bien sûr. Voilà, écoutez votre corps. Et puis quelque chose d'important, parce que j'en profite, parce qu'on parlait de choses et d'autres tout à l'heure en me posant des questions, oui mais est-ce que je dois pas, et tu me parlais de ce mouvement, les deux anneaux comme ça, qui tiennent. Est-ce que tu peux nous en expliquer un petit peu le sens, ou un petit exemple par rapport à ça? Alors, est-ce que toi tu es souvent comme ça? Oui. Moi, je le fais plus dans l'oscillation, parce que c'est plus ma formation. Oui. Parce que ça vient plus de la santé par le toucher. D'accord. Qui est aussi une branche de la kinésiologie, fortement liée au Brain Gym, puisque effectivement, donc ça vient du réflexe musculaire, mais c'est un auto-réflexe. D'accord. Un auto-test, un auto-réflexe. Au départ du Brain Gym, on faisait effectivement le test musculaire. Celui-là qu'on fait un peu chez les kinésiologues. Là. Mais bien sûr. On appuie, et quand on dit quelque chose de faux, et qu'on dit oui, c'est vrai, puis que ça soit faux, le bras il tombe. Voilà. Ben ça, expérimenter, c'est génial. C'est la santé par le toucher. Et le Brain Gym fait partie de la kinésiologie, indéniablement, comme je le dis. C'est juste que pour moi, l'outil qui m'intéresse et que j'ai envie de transmettre, c'est le Brain Gym et pas la santé par le toucher. D'accord. Ça viendra peut-être. C'est quelque chose qui peut s'associer. Mais voilà. Donc pareil, ça tient. C'est que vous êtes OK avec ce que vous avez, votre objectif ou ce que vous avez envie de savoir. Ça tient pas, c'est qu'il y a quelque chose chez vous qui va pas. Même si vous n'en êtes pas conscient, ça va pas. En Brain Gym, on est plus passé par l'oscillation, donc c'est un peu la même chose. Vous mettez bien droit dans votre corps. Voilà. Personnellement, j'ai testé ça comme ça chez ma kinésiologue. Elle m'a fait mettre droite, bien dans mes potes. Elle m'a dit, vous dites, je m'appelle Lauriane. J'ai dit, je m'appelle Lauriane. J'ai le corps qui est parti en avant. Et après, elle m'a dit, vous dites, je m'appelle Charlemagne. Et vous voulez le savoir ou non? J'ai dit, je m'appelle Charlemagne. J'ai failli tomber en arrière. Voilà, parce que le corps a été. Puis tu étais dans cette ouverture. C'est une réaction du corps normale. Alors,
elle est plus ou moins présente selon Oui. si on est sensible à ça. ou non. Voilà, c'est ce que je vais dire. La J'ai sensibilité. des est là personnes, aussi. je leur ai parlé de l'oscillation, ils ont essayé de tester, ils n'ont rien senti, ils n'ont pas bougé. Ils n'en étaient pas là, Mais peut-être par c'est rapport avec ok. leur corps. Tout, voilà, vraiment le branding, Donc c'est laissons faire les choses. c'est laissons faire les choses, on voit où vous en êtes à l'instant T, comment ça se passe, le mouvement, comme je vous dis, c'est vous qui le choisissez et c'est le mouvement qui va s'adapter à vous. Donc c'est pour ça qu'on revient à la population, Ouais. ça va être possible de l'utiliser pour tous les âges, du bébé à la personne âgée, une ou des personne qui a des personnes handicaps. voilà, qui présentent des D'accord. handicaps. J'ai déjà travaillé avec une personne qui avait fait un AVC, tout le côté gauche qui répondait très mal. On a adapté, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a une amélioration, justement? Alors, Quand on adapte, quand on permet au corps aussi, à l'énergie de circuler. je dirais que ça nous permet de Oui. nous adapter déjà beaucoup Oui, plus. c'est ça. Voilà. Nous, mais même la personne, elle a ressenti, elle n'a pas eu de différence que si elle avait fait le mouvement à la perfection avec Oui. tout son corps. Elle était bien. Elle était en adéquation avec ça. Et puis comme je dis aux gens, le mouvement c'est ça. Puis si aujourd'hui, vous allez il y a un mouvement où on tourne un peu la tête comme ça. Accepter. Si aujourd'hui c'est là, c'est là. Demain ce sera peut-être là. Puis après-demain là. Peu importe. Peu importe. Ouais. Vous le faites et vous êtes dans cette énergie de vouloir aller. Voilà. Si le mouvement est dit d'aller là, vous êtes dans cette énergie de vouloir aller là. Et vous donnez cette information aussi à votre corps. Et le corps, tout doucement, va pouvoir s'ouvrir au mouvement. S'ouvrir, ou si c'est pas possible, déjà votre esprit sait que c'est possible. Oui. Et ça ouvre vraiment le champ. Mais ils le font, ça je sais, dans les personnes qui ont un cancer, etc. Où ils disaient, en fait, je le sais par un témoignage, le médecin disait à la personne, bougez votre bras. La personne bougeait son bras. Il dit non, vous bougez votre bras et vous dites, je bouge mon bras. Mettre l'action, le verbe et la conscience. Oui. Et du coup, il y avait beaucoup de progrès par rapport à ça. Et puis, ce qu'on aime nous faire en Brain Gym, c'est vraiment faire observer comment vous êtes avant, faire le mouvement et observer comment vous êtes après. Parce que des fois, on ne se rend pas compte en fait de l'évolution qu'on a pu avoir. Et finalement, c'est ça qui nous permet d'apprendre que ça va mieux. Et puis de nous permettre de nous motiver aussi pour la suite. Bien sûr. Donc pour nous, vraiment, l'observation, c'est quelque chose de très, très, très important. Bien, donc c'est quand même quelque chose de... Je dirais c'est un éventail qu'on ouvre au fur et à mesure. On parlait de formation, juste une petite chose. Est-ce que cette formation pour faire du Brain Gym, pour soi-même ou pour aider une multitude de personnes, est-ce qu'elle est spécifique à... Comment dire? Est-ce qu'il y a un diplôme particulier pour pouvoir accéder à cette formation ou c'est ouvert à tous? Alors, pour commencer une formation Brain Gym, il n'y a aucun prérequis. D'accord. Okay. Tout le monde peut accéder à la formation. Et après, ça dépend le but qu'on se donne. Moi, là, pour l'instant, je suis animatrice, accompagnatrice Brain Gym. C'est vraiment le premier niveau de formation. D'accord. Pour pouvoir donner des séances, faire des ateliers et former sur le premier module du Brain Gym. D'accord. Et ça te permet de pouvoir travailler, par exemple, dans une école, oui. Ou dans un centre de formation, ou dans des entreprises peut-être même. Oui, pour des personnes, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, qui travaillent dans les bureaux, donc elles sont souvent assises la plupart du temps. Donc peut-être permettre des ateliers pour aider au niveau du corps, comme ailleurs d'ailleurs. Dans les entreprises, effectivement, surtout, mais pas que assises, mais entre le fait d'être resté puis les gestes routiniers, comme ça, répétitifs, on va dire. Tout ce qui est à la chaîne, il y a les gestes répétitifs, chacun a son environnement aussi, et puis la production qui est un petit peu le maître mot. Donc le stress, le Brain Gym contre le stress, c'est formidable. C'est pas la seule, technique, mais voilà, je prêche pour ma paroisse, comme on dit. Pour moi, ça a été vraiment l'outil qui m'a le plus parlé et aidé. On parlait des enfants qui passent des enfants. Des grands jeunes qui passent le bac, parce que le bac on peut le passer à tout âge, on le répète.
On parlait des enfants, ouais, c'est là où je voulais en venir. Est-ce qu'un enfant dyslexique pourrait, par le brain gym, améliorer, donc forcément par rapport à ce que tu nous as dit, nous expliquer, ça va améliorer son apprentissage. Bien et sûr. peut-être la façon d'apprendre. La façon d'apprendre. Après, souvent Pour lui, hein, Bien j'entends. sûr, bien sûr. Après, souvent, surtout la dyslexie, Mm. bon, il n'y a pas que, mais c'est souvent les yeux qui veulent lire à l'envers. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas ils ont pas cette linéarité de gauche à droite. D'un coup, eux, leur champ, ce serait plutôt de droite à gauche. Ça les arrangerait. Peut-être dans le monde arabe, ils seraient un serait dyslexique formidable, européen. Ça serait formidable au top pour lui. Voilà, ouais. Mais bon, Voilà. on est dans notre société culturelle où on lit de gauche à droite. C'est différent. Voilà, donc il y a vraiment les premiers mouvements ont été créés pour eux, pour essayer d'habituer leurs yeux à aller plutôt de gauche à droite. Voilà. Qu'on soit dans le bon sens. Voilà. et puis aussi à les aider à former les lettres. Oui. Parce que c'est le même mouvement, c'est ça qui est intéressant. Ah, d'accord. C'est que c'est vraiment. Est-ce que tu peux nous montrer ce mouvement? C'est le 8 couché. Ah, le 8 couché. Donc voilà, les enfants dyslexiques, même les adultes, je suppose. Bien sûr, vous regardez ma carte de mon logo, c'est exactement ça. Et j'ai mis la flèche dans le bon sens. Donc vous savez que vous partez du centre, vous montez en haut à gauche, vous redescendez. Le but c'est de le faire doucement en regardant votre pouce. Voilà. Comme si c'était le crayon. Vous remontez au milieu pour faire le 8 et vous remontez en haut à droite et vous descendez doucement, à droite, toujours avec le regard sur le et pouce. vous regardez, voilà. Donc on repasse par le centre et on va s'arrêter sur le centre. On peut s'arrêter sur le centre. D'accord. On le fait 3 fois. D'accord. On change de main. D'accord, on On change de le main. fait 3 fois. Et ensuite, on le fait avec les 2 mains. Donc pouce croisé. Pouce croisé si possible pour faire le petit X, tant qu'à faire, dont on a déjà parlé. Voilà. Et on recommence. Et toujours dans ce sens-là. Et On ne fait pas à l'envers après. Eh bien, en fait, non, parce que en fait, c'est le sens dans lequel on forme les lettres. Si vous commencez un A, vous commencez au milieu, vous montez en haut à gauche et vous revenez au centre faire la barre. Pour faire un B, c'est l'inverse. Vous partez du milieu, vous montez en haut à droite et vous faites la barre du B. En script. Oui, c'est un Américain qui a créé ça, ils écrivent en script, les Américains. Mais n'empêche que ça fonctionne. C'est vrai. Ça fonctionne. Donc effectivement, si on fait le B, à la française, en écriture attachée, on dit, c'est pas pareil. Ça marche un petit peu moins. Mais comme quoi qu'il y a des petites choses toutes simples en fait qu'on utilise sans savoir. Et donc c'est vraiment ce 8 couché, pour les dyslexiques, ça rééduque vraiment le regard et puis ça l'entraîne vraiment à prendre ce sens qu'il faut commencer à gauche. Une souplesse peut-être. Et voilà, et vraiment ça apporte. Oui, puis c'est vraiment une forme qui est très importante aussi en brain gym, notamment dans l'apprentissage pour ce qu'on appelle le flux de l'apprentissage, parce qu'au départ on est un peu en tâtant, on monte, ah ça y est on y arrive, hop, on est bon, on relit, maintenant je sais, je peux acquérir une nouvelle compétence, mais alors là ça va être un peu plus dur, parce que on va pouvoir... On ne sait pas, donc on va tâtonner, c'est normal, les essais, les erreurs, comme ça qu'on apprend. Et puis, ça y est, maintenant je sais, je reviens, je refais une boucle et je repars. Et c'est comme ça, c'est incessant, on ne peut... et c'est pour ça qu'on apprend tous les jours. Oui. Parce que dès qu'on a acquis une nouvelle compétence, on est prêt pour selon sa curiosité, aller voir... y acquérir une autre compétence. D'accord. On a parlé donc ces ados qui vont passer le bac, des enfants pour la lecture notamment, des enfants dyslexiques. Moi j'ai envie de te demander aussi, parce que c'était aussi dans mon chemin de vie d'aider les personnes âgées, d'aider les personnes avec des handicaps, tout ça quoi. Et donc justement pour une personne âgée, ou les personnes âgées, mais pas que, qui sont souvent sujets aux angoisses, est-ce que tu aurais un petit truc pour aider, pour dire vous inquiétez pas, allez, je connais quelque chose qui va vous aider en 2-3 mouvements et hop hop hop.
Alors, moi, vraiment, pour calmer, et c'est vraiment, je vais m'attacher sur ce mot calmer, c'est vraiment pareil, se rapporter à son centre et s'englober pour dire ok, je suis là et tout va bien. Et ce serait vraiment en fait de se prendre dans faire les un bras, câlin. Ouais. Il y a un mouvement qui est un petit peu plus compliqué, mais de toute façon, les personnes âgées, au bout d'un moment, c'est plus possible. Il faut croiser les doigts, ramener. Oui, Comme on l'a dit, le mouvement s'adapte. Et en fait, l'historique, l'origine de ce mouvement, c'est vraiment tout simplement de se faire un câlin à soi-même, vraiment de retrouver son centre et de s'apaiser. Un peu comme les Égyptiens, je vais y arriver, où on les voit comme ça, voilà. Pour dire, en fait, je suis avec moi, quoi. Oui, et voilà. tout va bien. Et puis on peut, même se... Voilà, et puis on respire, et puis... Est-ce que c'est pas le mouvement, justement, pour s'apaiser, pour arriver à mieux s'endormir et voire mieux dormir pour ceux qui ont des coupures de sommeil? Voilà, il peut aussi s'aider à s'endormir, puisque de toute façon, en plus, ce mouvement, au départ, même, il y a une technique de respiration qui va avec, et forcément, pour calmer le rythme cardiaque, la respiration, c'est la solution. Hein. Et puis voilà, aussi de se dire, ok, tout va bien, je suis là, il n'y a rien qui va m'atteindre, je suis en sécurité, je suis en sécurité. Je peux lâcher, respirer tranquillement et m'abandonner au sommeil. Voilà. Ou sinon, il y en a plusieurs. Et l'autre, c'est plutôt mettre une main sur son nombril et puis l'autre juste les deux doigts voilà, dans le creux. Dans le creux du menton. D'accord. Et l'autre sur le nombril. Peu importe la main, comme vous le souhaitez. Même si à un moment donné vous les changez, c'est très bien aussi. Voilà. J'espère qu'entre-temps vous serez endormi. Voilà. Puisque ici, dans ce cadre-là, c'est pour s'endormir. Voilà. Mais dans le vrai moment, c'est vraiment plus pour. Il faudrait changer, mais là, si c'est vraiment pour vous apaiser, voilà, et c'est vraiment. Ça s'appelle les points d'enracinement, c'est vraiment pour. Je dirais que si vous n'arrivez pas à dormir parce que c'est le petit vélo qui tourne en boucle dans la tête, comme on dit, stop. On arrête d'être trop dans les pensées et on se ramène à la terre et d'où l'ancrage. D'où l'ancrage. Et on a des similitudes quand même, dans ce qu'on fait différemment. Tout est lié, bizarrement. Une petite chose, on parlait du brain gym, une pratique de base que je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, c'est pas mon truc le brain gym, on est bien d'accord. Moi c'est la voyance, donc la voyance, la médiumnité, le soin par les énergies, donc voilà. Mais voilà, cette base. Si on veut une petite routine effectivement quotidienne, c'est ce qu'on appelle l'ECAP. L'ECAP avec un E. ECAP, un acronyme. E ou E pour énergie, C pour clair, A pour actif, P pour positif, qui correspondent donc à 4 activités du Brain Gym. Donc la première, on l'a vu. Pour l'énergie, il n'y a rien de mieux que de boire de l'eau. Je vais le faire en gardant l'eau dans la bouche, comme on l'a bien dit. Ma formatrice disait aux enfants, mâchez l'eau. Je trouve que c'est une bonne... voilà. Et alors, c'est une gorgée minimum, vous vous privez pas, là j'ai un peu soif. S'il y a un truc dont il ne faut pas se priver, c'est de boire de l'eau. C'est de boire de l'eau. Mais en conscience. En conscience. Voilà. Et prendre le temps de bien la garder en bouche, la mâcher comme tu disais, parce que c'est vrai que du coup on se dit mais je suis en train de mâcher de l'eau quoi. Et puis l'avaler petite gorgée par petite gorgée, et puis vraiment sentir cette eau, mais surtout l'énergie de l'eau. Moi je repars dans l'énergie de l'eau qui va venir réanimer toutes ces cellules du corps et revitaliser le tout. Donc après l'eau, on aura quoi? Après l'eau, donc on passe au A qui est là pour actif. Donc là, on passe au C. Oui, mais moi je te dis oui, moi je suis d'accord. C'est bien ça. Dans n'importe quel sens, je suis d'accord. Non, mais il y a un sens. Il y a un sens. Comment on dirait pas ECAP? Voilà, maintenant qu'on est énergique, on va essayer d'être clair. D'accord. Donc pour être clair, on peut rester assis ou se mettre debout. Je vais me mettre debout pour que vous voyez mieux. Voilà. En général, nous on le fait de toute façon, on est rarement assis en fait en brain gym. D'accord. Donc, alors, vas-y. On met une main sur le nombril. Ça, on sait faire. Toujours le nombril.
Avec n'importe quelle main, puisqu'on va changer de main, on va faire un petit U entre le pouce, l'index et le majeur. Donc, comme ça. Voilà. Et on va les poser juste sous les clavicules. Là où il y a les os. Alors, quand vous penchez un petit peu en avant, normalement, vous avez des petits creux. Oui, oui, on le sent. Et bien, vous mettez les doigts dans les petits creux et vous massez doucement. Ça peut faire mal, surtout au début. D'accord. Et on fait ça combien de temps? 5 fois, 6 fois? 5 minutes? Le temps que ça vous semble nécessaire. D'accord, ok. Voilà, le temps que vous dites, ah ok, c'est bon là. Ok, c'est bon. Okay. Et alors, pour pousser le bouchon un peu plus loin, si on veut, on peut faire une poursuite visuelle. C'est-à-dire qu'on va passer les yeux de droite à gauche. Alors, pas trop à l'horizontale. Voilà, à hauteur de votre vue. Hein. Et vous pouvez passer les yeux de droite à gauche. Sans bouger la tête. Sans bouger la tête, juste le regard. Et on se rend compte qu'il y a des fois, il y a un côté qui va mieux que l'autre. Oui, et on se rend compte aussi des fois qu'au milieu, ça peut sauter. Ah, peut-être. Et plus on le fait, normalement, moins ça saute, plus on a l'impression que ça va être fluide. Ouais, d'accord. Et c'est normal. Et après, on inverse. Et au bout d'un moment, ben voilà, on va faire la même chose, mais main sur le nombril, le petit le C, voilà, le U, oui. Et puis ensuite, on se baisse pour mieux capter le... Voilà. Ouais, c'est mieux quand on se baisse pour mieux capter, je trouve. On sent mieux où mettre les doigts, oui. Ah bah là, j'arrive mieux du côté droit, l'œil droit. Enfin, c'est normal. J'en profite. Tout est normal. Tout est normal. Tout est normal, tout est ok. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est ok. C'est là où vous en êtes aujourd'hui. Et ben de toute façon, nous, on va partir de là où on en est aujourd'hui. On est aujourd'hui, de toute façon. On est aujourd'hui. L'instant présent, hein, vous souvenez. Demain, je serai comme ça. Non, demain, on ne sait pas. Ouais. Voilà. Et puis, si aujourd'hui c'est là, c'est là. Si demain c'est plus loin, c'est plus loin. Allez, accueillez. Avec bienveillance. Avec bienveillance, toujours. Donc, E, c'est... Le A maintenant. Donc le A c'est pour actif. Et on fait les mouvements croisés. Donc qui est formidable, hein, je vous le conseille. Vous allez prendre une main et vous allez toucher votre genou opposé. Voilà. Et en douceur, forcément, on ne fait pas la course. Et c'est là que tu disais si on est un petit peu plus souple ou si le corps est en accord avec ça. Moi j'aime bien commencer comme ça, mais ça me tire. J'aime bien quand ça me tire un petit peu dans le dos pour me réveiller un petit peu plus le dos. Donc, je vais essayer, même si vous voyez, je suis pas arrivée, c'est pas grave. Voilà, c'est pas ça. Aujourd'hui, j'en suis là, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est d'aller essayer de toucher le genou avec le coude au lieu de la main. Mais ça, pareil, on le fait quelques fois. Pas la peine de faire ça pendant 10 minutes. Non, en général, on dit 30 secondes. Ah, bah minimum, voilà, 30 tout le secondes. monde peut le faire. Si vous voulez plus, vous le faites plus. Bien sûr. Après, si vous voulez le faire comme ça, vous avez le droit, mais le matin, au réveil, je pense qu'il faut y aller doucement pour son corps. Et on refinit avec la main, par contre. Pas spécialement? Pas spécialement. Elle est formidable. Même moi, les limites, je le fais par derrière. Ah oui, les Parce que les mouvements croisés, il y en a une cinquantaine. Il y a même un stage entier sur les mouvements croisés. Elle est formidable, je vous l'ai dit, elle est formidable. Et cette technique est formidable. Voilà. Et le P, alors? Et on devient positif. D'accord, positif. Moi, ça va faire. Je suis même essoufflée. Je fais 3 mouvements croisés, je suis essoufflée. Oui, mais tu as beaucoup parlé juste avant. Donc, je me calme et je deviens positif avec les contacts croisés. Donc, c'est le vrai mouvement, un petit peu. Comme on a vu un petit peu tout à l'heure. Du fameux câlin. Voilà. Donc, là, on est en découverte, donc je vais juste le faire un petit peu style câlin. Vous pouvez le faire debout. Peut-être des fois contre un mur parce qu'on va croiser les pieds. Puis donc, pour l'équilibre. Peuvent perdre l'équilibre. Surtout si vous fermez les yeux, puisqu'on peut fermer les yeux pendant le mouvement. Vous pouvez le faire assis, couché. Couché, voilà. Voilà. Donc vous croisez les pieds, pareil, vous prenez n'importe quel pied. On croise les pieds, ok. Vous croisez les mains, alors moi je le fais en vrai, comme ça. Voilà. Pour les personnes qui ne vont pas pouvoir, en fait elles font ça, quoi. Vous pouvez faire ça, vous pouvez mettre les mains sous les aisselles. D'accord. C'est vraiment vous qui gérez par rapport au corps. Voilà. Sa possibilité du jour. Voilà. Donc on a les mains comme ça, les pieds croisés, peu importe le sens. Peu importe le sens. D'accord. Et vous respirez. Alors la respiration c'est le seul. Ça c'est important, ouais. Voilà, c'est le seul mouvement où vous allez avoir des indications concernant la respiration. C'est-à-dire qu'en inspirant, vous allez mettre tranquillement votre langue au palais derrière les dents. On inspire, langue derrière le palais. Et vous relâchez à l'expire. Et on relâche la langue.
qui vient, qui revient à sa place en expirant. Voilà, vous ne cherchez pas à savoir où doit être la langue, vous la lâchez. Voilà. L'important, c'est bien de la mettre derrière les dents quand on inspire. Voilà, au palais derrière les dents. Et on respire par le nez tranquillement. Par la bouche, peu importe. Respirez. Respirez. C'est plutôt pas mal. C'est simple, c'est efficace, c'est rapide, parce que ça ne met pas 3 heures quand on se réveille le matin. On peut le faire en milieu de journée aussi. Ah mais alors en formation, on le fait à chaque demi-journée. On arrive le matin, après le déjeuner. Hop. En séance, on le fait systématiquement en début de séance. Voilà. On devrait peut-être même commencer au niveau, on parlait des écoles. Il y a beaucoup d'écoles qui commencent à venir à intégrer le yoga aussi, qui préfèrent le yoga. Oui, mais ça rentre, voilà. Mais ils se rendent compte de l'efficacité et du bien-être de l'enfant et de n'importe quelle personne d'ailleurs. Et pour finir, parce qu'on n'a pas fini notre mouvement, c'est AP. C'est toujours P, mais il y a deux étapes dans le mouvement P. D'accord. Donc une fois que vous avez bien, avec la respiration et la langue. Vous avez pu fermer les yeux ou non. Surtout si vous avez fermé les yeux, il va falloir peut-être revenir un petit peu dans le moment présent, je dirais. Donc, vous continuez de respirer avec votre langue au palais en inspirant et en relâchant à l'expire. Et tout simplement, vous allez mettre vos doigts en contact. Ici, là où c'est confortable pour vous. Et pareil, là, pour le coup, peut-être plus en commençant à ouvrir les yeux si vous aviez les yeux fermés. Et prendre contact avec votre environnement, ce qui vous entoure. Ce qui se passe, ce qu'on entend aussi, les bruits. Voilà. Et c'est vraiment un mouvement qui vous permet de retrouver votre rythme et puis de vous ramener à l'instant présent. Ce mouvement, d'ailleurs, on en parle souvent, enfin j'en parle souvent aussi dans les vidéos, c'est on s'apaise et on revient à soi. Nous, c'est ce qu'on appelle. Au niveau de la concentration, vous êtes en réunion de travail. Il y a un moment où on décroche, vous faites cette petite chose là, tranquille, posez vos mains sur la table ou légèrement sur les cuisses, peu importe, mais on revient et ça fait du bien, quoi. Oui, moi au départ, souvent je prenais du temps pour aller rejoindre mes doigts. Pour revenir tout doucement. Et vraiment, j'avais vraiment l'impression de réunir mes deux côtés de mon corps. Voilà. Puis sentir peut-être cette énergie qui est au centre. Souvent. Et puis bon, après, ma formatrice me dit, c'est pas une obligation. Donc bon, voilà. En fait, on mais fait si comme vous avez envie, vous le faites comme ça. Et dans le menu du Brain Gym, il y a effectivement un moment où on fait ce qu'on appelle la métaphore. J'ai quelque chose dans la main, j'ai ce que je veux dans l'autre, vers quoi je veux aller dans l'autre, en gros. Et on essaye on rapproche les mains. Et souvent, il y a un moment où, avant d'y arriver, on sent une résistance. Voilà, et puis alors une fois que c'est passé, par contre, on a envie que ça colle. D'accord. Bon, je trouve que c'était très enrichissant. J'attends vos retours parce que vos questions aussi peut-être. Oui, si vous avez des questions. Donc je sais que tu es sur Instagram. Oui. On va peut-être aller faire un coucou justement sur Instagram. Sur Facebook aussi. Sur Facebook. Et comment ça s'appelle ta page sur Facebook, c'est S'unifier par le mouvement. Mais on mettra peut-être les références. On mettra sous la vidéo, dans les commentaires, j'ai des petites écritures spécifiques. Et puis sur Instagram, c'est l'eau s'unifier par le mouvement. D'accord. Et puis j'ai mon site, S'unifier par le mouvement. Là, c'est tout attaché, sans rien. Donc on peut te joindre, malgré que je récupère juste ta petite carte qui est à nos côtés, là, qui n'était pas loin. Puis je vais tout bouger, vous avez vu, je suis en forme. Donc je vous montre la petite carte le 8 couchés. Le fameux 8 couchés. Voilà, donc on voit un petit peu mal, mais c'est pas grave, on remettra les choses dessous, vous inquiétez pas. Mais donc on peut te joindre par téléphone, par mail, pour ceux qui sont intéressés. Via le site, via Facebook, via Instagram. Et tu peux aussi, il me semble, je m'avance peut-être, je sais pas, je suis sous ton regard, tu peux proposer aussi des ateliers, des animations dans différents endroits. Après, on discuter avec les personnes qui sont intéressées. S'il y a des personnes qui ont plus de connaissances. Des groupes, personnes individuelles. Pour l'instant, effectivement, comme je le dis, moi, j'ai pas de lieu vers chez moi et autres, donc je le fais uniquement pour l'instant en visio. Mais si vous avez plusieurs personnes intéressées pour un atelier ou tout est possible. Il faut juste me prévenir. Il y a des ateliers sur des thèmes précis.
Il y a 2 ateliers où on peut découvrir les 26 mouvements. Ouais. Ça, c'est une Ça, formation. d'accord. C'est vraiment une formation. Ça s'appelle Ouais. le Brain Gym 104. Norme internationale Ouais. oblige. Où voilà, c'est vraiment la découverte des 26 mouvements pour soi. Et puis, et en plus, maintenant, il y a une petite certification qui permet aussi du coup derrière D'accord. d'animer des ateliers Brain Gym. D'accord, donc c'est une porte qu'on ouvre, mais qui nous emmène sur un espace après, derrière, très riche, avec beaucoup d'apprentissage, beaucoup de connaissances, beaucoup de plaisir. Surtout Et, du plaisir, surtout de la du plaisir, créativité. ouais. Le but, c'est. On voit que tu es la passionné, hein, donc il n'y a pas de créativité, souci. Il n'y a c'est pas de souci. Ouais. Non, mais on se retrouve un peu comme un enfant qui a envie de tout apprendre. Ah ouais. Ça libère l'enfant intérieur, je dirais. Tout à fait. Voilà. Non, mais vraiment. L'enfant intérieur, vous savez qu'on en parle souvent, que c'est fondamental, c'est ça. Et ah, ça y est, ils sont là. Et ils sont jamais bien loin, ils sont jamais loin. Oui, c'est la source de tout équilibre. Ouais, ça mon tour de parler, excuse-moi. Ils sont là. Donc l'enfant intérieur. Heureux celui qui libère son enfant dans la joie et la lumière, dans l'épanouissement, qu'il puisse regarder par des yeux émerveillés, par des éclats de rire, par une intensité d'amour et de liberté. L'enfant, rire, jouer, voler de ses propres ailes, comme un oiseau dans le ciel. Soyez en harmonie, chacun avec votre enfant intérieur. Là est la clé du bonheur. Car celui qui libère, celui qui guérit, apporte à l'être adulte sérénité, ancrage, force, épanouissement. Où la rivière de l'abondance vient baigner les pieds et le corps et tout l'être. Apporter lumière à l'esprit, légèreté au cœur, enveloppé d'un amour fusionnel, éternel. Un amour lié au grand tout. Ressentez cette énergie d'abondance, de liberté, d'harmonie. Tel est celui qui vibre bonheur, joie, amour. Merci. Moi j'adore. Bon, mais écoutez, sur ce, on vous salue. Hein, tout est dit, je suppose. On refera des choses comme ça parce que j'adore, c'est magnifique, c'est un partage merveilleux et on partage ça avec vous. En vous souhaitant plein de bonnes choses. Lauriane, à très bientôt, à très vite. Hein, à très vite. On garde cette belle énergie et puis amour à vous.